Par contre, avec les gens, la première nécessité, donc en politique, la première nécessité, c'est que les bases sociales soient solides. C'est que, comme on dit, il y ait du lien. S'il n'y a pas de lien entre les gens, ils ne pourront pas décider d'une direction à prendre et d'une direction d'action. Et aussi, les terrains d'entente économique ou intellectuelle, ce n'est pas elles qui forgent ensuite automatiquement le lien entre les gens. Ce n'est pas automatique. Trouver un terrain d'entente sur des contrats ou des juridictions ne donne pas automatiquement du lien entre les gens. Ce n'est pas automatique. Le lien entre les gens, eh ben, comme on dit souvent, c'est comme l'amour, c'est comme plein d'autres choses humaines, c'est irrationnel. Parfois c'est métaphysique, parfois c'est magique. C'est les termes qui sont utilisés populairement pour expliquer le lien qui existe entre des gens. Si bien que, en fait, dès qu'il s'agit de liens, ce n'est pas parce que c'est écrit que les liens ils sont là. C'est parce que les liens ils sont là que ce qui est écrit réussit à se faire. Donc bonjour Khader. Donc la notion de lien est totalement la base ensuite de l'action du terrain. C'est ce lien-là. Et le lien, ce n'est pas que horizontal. Souvent, quand les gens ils pensent à lien, ils pensent à un jardin fleuri. C'est pas que ça, en fait, le lien. Le lien, c'est aussi les conflits. Ça fait partie des liens. Les gens qui ne sont pas liés ne sont pas en conflit. Hein. Un conflit, c'est un lien. Peut-être qui est en train de se fragiliser. Peut-être aussi qui est en train de se consolider. Donc, le lien, c'est toutes ces choses, c'est toutes ces questions-là, c'est toutes ces problématiques qui sont un peu, on va dire, qui sortent, les liens humains, donc ce sont ces problématiques qui sortent des considérations, on va dire, habituelles qui pouvaient se formaliser. C'est changeant. Ce n'est pas très facilement quantifiable. On peut le constater, au moins qu'il existe, ou qu'il est absent. Mais davantage d'explications pour la qualité du lien et autres, c'est très subjectif. Donc, un conflit, ça peut être un lien qui se consolide. Ou ça peut être un lien qui est en train de se perdre. Ce n'est pas forcément une rupture. Tout comme un lien idyllique, on va dire, romantique, n'est pas forcément un lien, on va dire, totalement, qui va être éternel. C'est peut-être aussi un lien qui est en train de se fragiliser. Vous voyez qu'il y a trop de possibilités. Et c'est ça, c'est toutes ces possibilités bizarres et donc imprévisibles, donc parfois magiques, des fois parfois, on va dire, surnaturelles, parfois tout ce que la culture populaire, on va dire, alimente dans son imaginaire pour renforcer les liens, qu'il appelle l'amour ou qu'il appelle la fraternité, mais c'est très 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 subjectif, en fin de compte. C'est très subjectif. On peut le rendre rationnel, on peut le rationaliser, c'est des préférences. Il y a des gens qui préfèrent rationaliser les liens, d'autres qui préfèrent le laisser irrationnel. Par exemple, les réseaux sociaux, tantôt on les voit comme des attitudes de gens qui essayent d'être en lien rationnellement, tantôt on voit que ça devient de la haine irrationnelle. Donc c'est totalement, c'est toutes ces questions-là, on va dire, le fait que je viens de parler de ces imprévus qui ne peuvent plus se formaliser, c'est là que je commence à rentrer dans la politique, en fait. C'est là que je commence à rentrer dans les questions sociales et dans les questions politiques. Commencer à parler des choses qui ne peuvent plus s'écrire, qui se constatent, et même si elles s'écrivent, ça va être au détour d'un procès verbal d'une réunion que la semaine prochaine, qui va être archivé, mais ce ne sera pas, on va dire, quelque chose qui va être fondateur ou constitutif ou
ou on va dire de délibératif ou déclaratif. Plutôt déclaratif, pas déclaratif, mais déclaratif. Une déclaration, c'est quelque chose qui reste. Une loi aussi. Alors qu'un procès verbal, ben, c'est un compte rendu, une journalisation d'une réunion qui s'est tenue, de ce qui pouvait se faire, mais ça ne reste pas très... C'est quand même changeant. C'est cet aspect changeant qui est tout le corps de la politique et qu'il faut donc reconstruire à Djibouti. Reconstruire, on va dire, les liens entre les communautés djiboutiennes et surtout ne pas se limiter à des communautés ethniques. Djibouti, c'est plus que la somme de communautés ethniques. Il nous faut une administration, par exemple, étatique. Il nous faut aussi un marché économique. Le marché économique, c'est plus que la somme des ethnies. Une administration publique, c'est plus que la somme des employés, etc., etc. Une armée, une institution militaire, c'est plus que la somme des soldats. C'est davantage. Donc, lorsqu'on commence à parler aussi de cet aspect holistique, c'est-à-dire de parler que le tout est plus que la somme des parties, on est sorti de la raison, de la logique. La logique, c'est de dire que ben, le tout, c'est la somme des parties. Ça, c'est la logique. Et lorsqu'on commence à dire que le tout dépasse la somme des parties, on est rentré dans le social, on est rentré dans la politique. Et ensuite, maintenant, que je viens de lancer le terrain et de nouvelles réflexions de comment fonder un marché à Djibouti économique, comment renforcer l'administration, comment renforcer donc les autres types d'institutions comme l'armée, qui sont, comme on dit, qui forment un tout plus, où le tout est plus que la somme des parties. Il faut maintenant, à chaque fois, réinventer le lien. Que ce soit des liens horizontaux ou verticaux, donc des liens symétriques ou des liens asymétriques. Les liens verticaux de subordination, c'est un lien asymétrique, ou les liens symétriques horizontaux. Il faut les redéfinir. En sciences sociales, ils appellent ça stratification ou je ne sais pas quoi d'autre. Restons simples dans le jargon. Il faut savoir les redéfinir dans chacune de ces domaines qui sont en train de se recréer. Par exemple, dans le marché, c'est-à-dire en économie, dans le business, les liens, ils portent un autre nom. Lorsqu'on commence à mettre des relations, à mettre du social dans l'économie. C'est-à-dire, c'est de trouver des clients, de créer un marché, de dépasser les contrats. Eh bien, on utilise un jargon pour mettre du lien entre les différents éléments, les différentes parties d'un marché. Tantôt, ils utilisent le mot gérer, gestion. C'est asymétrique, hein, la gestion. On gère un produit, ou on gère des employés, ou on gère un fournisseur, ou on gère un client. C'est asymétrique. Des fois, ils parlent aussi de contacts. Les contacts, ben, c'est encore c'est symétrique. Donc, avoir un contact avec un tel, c'est lorsque, ben, avoir les numéros de téléphone, les contacts. Donc, ça, c'est par exemple les termes qu'ils utilisent dans le marché. Avoir des contacts. Rester en contact. Gérer quelque chose. Gérer sa réputation, gérer son produit, gérer ses clients, gérer ses fournisseurs. Donc, ça, ce sont les deux termes, par exemple, de deux types de liens vertical et horizontal qui sont utilisés dans le marché. Mais il faut aussi, dans tous les autres aspects de Djibouti, redéfinir les liens. Que ce soit dans l'aspect administratif ou dans l'aspect, on va dire, les militaires ou l'engagement. Eux, ce sont les termes qu'ils utilisent. L'engagement ou on va dire, la caserne ou les militaires. Donc, l'engagement, c'est vertical. Donc, c'est deux termes différents. Dans l'administration, ils parlent de candidature ou ils parlent de collègues, je ne sais pas quoi. Donc, les termes sont nombreux. Moi, par contre, les termes que je préfère, je suis de culture scientifique, donc informatique et logique. Donc, c'est une des communautés qui sont les plus fragilisées à Djibouti et un peu partout dans le monde. On nous caricature de technocrates, on nous caricature de solutionnistes,
ou en une caricature de je ne sais quoi d'autre, d'élite complotiste, mondialiste, cosmopolitiste, blablabla. Toutes ces caricatures-là qui reviennent contre les informaticiens ou les scientifiques et les mathématiciens, eh bien, prouvent que cette communauté est fragile et en danger et qu'elle donc elle fait partie des communautés qui doivent elles aussi refonder leurs liens et les consolider. J'ai parlé un peu de la communauté du marché, donc économique. Ils savent, eux, ils ont bien réussi à consolider leurs liens. Ils ont bien réussi à les définir, à leur donner des termes intéressants pour définir les relations qu'ils ont entre eux. En politique aussi, candidature, participation. Donc la candidature, c'est asymétrique, la participation, c'est symétrique, donc c'est horizontal. Toutes ces autres communautés ont réussi à consolider les liens qu'ils avaient entre eux. Mais il y a une communauté qui est fragilisée, que ce soit à Djibouti ou dans le monde, sur les réseaux sociaux, qui sont caricaturés de technocrates, de solutionnistes, etc. Et bien, cette communauté-là aussi doit savoir consolider ses liens, consolider ses relations, les nommer. Moi, les deux termes que je préfère pour parler des relations entre que j'ai des relations professionnelles ou que j'ai à ma discipline ou que j'ai à d'autres mes collègues, eh bien, c'est l'implication et la connexion. C'est des termes qui sont fortement significatifs pour un informaticien quand on parle de connexion. Ça a beaucoup de sens pour des informaticiens ou des mathématiciens. Lorsqu'on parle d'implication, pareil pour des logiciens et des informaticiens, ça a beaucoup de sens. C'est des termes qui proviennent de la logique ou qui proviennent du code. Et donc, ces termes-là, ils relancent une communauté. Au-delà même de l'éthique, qui a déjà été suffisamment défendue, où notre éthique, les informaticiens et les mathématiciens, ils ont une éthique, on va dire, de type tantôt positive ou tantôt objective, et qu'ils essayent de se préserver eux-mêmes le plus possible. Et de savoir que toute chose positive qu'ils se feront pour eux-mêmes, ou toute chose objective qu'ils réaliseront pour eux-mêmes, ils l'ont réalisé pour les autres aussi. Et donc, avant de penser à ce qu'ils vont faire pour les autres, il faut qu'ils pensent à ce qu'ils vont faire pour eux-mêmes. Et ce qu'ils vont construire pour eux-mêmes. Donc, cette logique, cette éthique-là, elle a déjà été débattue. C'est donc une question d'éthique sur laquelle je ne vais pas revenir. On la connaît, il y a de la littérature suffisante dessus. Moi, je voulais introduire l'importance des termes pour définir la communauté, les relations à l'intérieur d'une communauté. Et aussi bien de la communauté du marché économique, ils ont leurs termes à eux. Aussi bien la communauté administrative ou politique, ils ont leurs termes à eux. Donc, les communautés mathématiques et informatiques, Matinfo, il faut qu'on ait nos termes entre nous. Et donc, moi, je pensais à l'application et je pensais à la connexion. Et j'ai mis du temps à trouver ces termes-là. À chaque fois que je pensais aux relations entre... de relations professionnelles que je pouvais avoir dans ma communauté. C'était toujours les termes, d'autres communautés qui venaient interférer. Et tiens, par exemple, les relations ethniques à Djibouti, les termes qui reviennent, c'est l'appartenance. L'appartenance, c'est un terme qui définit un lien de type social, de type clanique. Et cette appartenance-là, après, il y a aussi... d'autres termes qu'il utilisait d'aînesse, et aîné. Il parle d'aîné ou il parle d'appartenance. Donc les aînés et l'appartenance, c'est le type de relation qui existe dans les groupes communautaires, on va dire de type ethnique. Où ils parlent souvent de frères. Mais bon, ça c'est des termes entre eux, c'est des communautés. C'est comme quoi, eux aussi, ils savent utiliser les mots, on va dire, adéquats pour consolider leurs relations à eux. Et c'est surtout donc cette communauté-là qui a réussi à trop véhiculer son vocabulaire à Djibouti pour, on va dire,
monopoliser les idées et les échanges et les relations au point de s'imposer, que ce soit au niveau du gouvernement ou autre, je ne sais quoi d'autre. Bref, tout ça pour dire, eh ben, pour faire de la politique, eh ben, déjà, il faut rentrer dans ces choses-là qui sont communautaires, qui forment un tout, et dont le tout va dépasser la somme des parties, et la somme des parties, c'est les participants, et quelle va être la chose en plus qui va s'ajouter au-delà des participants de cette communauté pour faire un tout plus important que la somme des parties. Ça commence par un jargon spécifique, comme celui que je viens de dire, d'implication et de connexion, pour relancer la communauté informatique et informatinfo, etc. Relancer son éthique, relancer ses propres intérêts. Et ça peut même être utilisé par les écolos. Les écolos, ils parlent d'être connectés à la nature. Hein, et donc s'impliquer pour la cause écologique, c'est un terme que je préfère plutôt que militer pour la cause écologique. Ce terme de militantisme renvoie au syndicalisme ou renvoie à d'autres activités communautaires et ça importe d'autres formes d'organisation, alors que l'écologie, elle se veut très pacifique, elle se veut aussi, on va dire, très alarmante. Et lorsqu'on parle du militantisme écologique et que il y a aussitôt des stéréotypes de type anarchiste ou autres qui viennent parasiter le débat, ça bloque. Bref, tout ça pour dire que les communautés à Djibouti, eh ben, il faut que les termes qu'on utilise pour les liens et les relations, ces termes-là, ils soient revus en fait. Ils soient revus et que ces termes-là, ils soient plus spécifiques à la communauté qui veut se renforcer. Si c'est la communauté des militaires qui veut renforcer le sentiment d'identité nationale, il faut qu'ils évitent les termes d'appartenance. Et ou pareil pour l'administration publique, parce que le terme d'appartenance et d'aînesse, il renvoie aux communautés ethniques où ils ont toute leur légitimité. Mais que dans ce domaine-là, lorsque une telle communauté, on va dire, étatique veut être renforcée, ou que le marché économique djiboutien veut se renforcer, eh bien, il faudra qu'il se préserve, il faudra qu'il sache utiliser son jargon qui lui est propre pour renforcer ses liens internes. Et pareil encore pour la communauté informatique, de maths informatique, qui, eux, pour moi, semblent les plus vulnérables et les plus, on va dire, en danger. Et puis voilà, donc, reconstruire politiquement Djibouti, c'est reconstruire les relations. Et reconstruire les relations, c'est de comprendre qu'elles sont très subjectives, qu'elles sont difficiles à mettre par écrit et qu'il y aura un jargon d'usage qui va s'imposer. Les choses qui peuvent s'écrire formellement, on appelle ça un jargon technique. Lorsque ça ne peut plus s'écrire formellement, techniquement, on parle d'usage. Donc il faudra de nouveaux termes d'usage pour renforcer les liens. Et puis voilà, donc je vous remercie pour la présence et pour l'écoute. Et ce sujet-là, c'est important. Hein. C'est important. Je suis en train de parler, mais là, je suis sorti de la logique. Hein. Je suis en train de parler de manière totalement subjective. Je suis en train d'introduire des termes d'usage. C'est très subjectif, les termes d'usage. Ce n'est plus formel. Et quand on parle de choses formelles, c'est des choses qui peuvent s'écrire et qui vont rester. Et c'est des termes techniques. Alors que là, ce n'était plus technique, quoi. C'est des termes d'usage que j'étais en train d'introduire. C'est le minimum, on va dire, syndical pour se comprendre. Ce n'est pas très formel. Ce n'est pas très formalisé. Mais c'est du langage courant. Donc c'est un formalisme qu'on peut appeler familier courant. C'est un niveau de formalisme beaucoup plus, on va dire, flou que celui qui est très technique. Et puis donc voilà, donc reconstruire Djibouti politiquement. Donc c'est toutes ces décisions politiques-là à ces différents
aspects de la vie politique de Djibouti, que ce soit le marché économique ou parce que l'économie et le marché économique, c'est deux choses différentes, hein. Le marché économique, il est rentré dans de la politique, hein. Il a déjà quitté le domaine de l'entrepreneur depuis très longtemps. Et il est rentré dans un domaine public qui est beaucoup plus complexe que, on va dire, l'entreprise. Et pareil pour l'administration, et même si ben, les employés de l'administration, ils sont tous formés par des universités dans lesquelles ils entretiennent des relations, eh bien, les questions administratives, c'est des questions politiques d'ordre public et qui vont nécessiter des termes d'usage autant spécifiques que courants qu'il faudra bien réfléchir. Et toutes ces choses-là, au-delà des choses qui ont été écrites et qui vont rester de manière formelle et technique, il y a aussi tout un lot de termes d'usage familiers ou courants qui vont s'introduire pour renforcer les relations, que ce soit des relations verticales ou horizontales. Et ben, ces termes-là, ils sont capitaux. Il faut les connaître. Ils appartiennent à une communauté spécifique et ils contribuent à renforcer une communauté spécifique. Après, lorsqu'il y a une multitude de communautés qui apparaissent de ce type-là, qu'on peut aussi appeler des catégories, une multitude de catégories qui apparaissent comme ça, pour départager ces catégories-là, ben, on fait des votes, on fait des partis politiques, on fait des associations, et on essaie de voir celle qui est la plus plébiscitée et celle qui est la plus, on va dire, et puis ben, chacune de ces communautés-là essaie d'exposer son projet de société, son projet public, et puis les électeurs et autres institutions vont trancher sur ce sujet-là. Mais déjà, avant de parler de lancer des élections à Djibouti, on n'a même pas le jargon d'usage de la politique. Que ce soit en langue afar ou en langue somali, il y a le jargon, ou même en français, hein, dans le langage courant, sur les réseaux sociaux et autres. Le jargon courant pour renforcer les liens politiques est très pauvre. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de renforcer notre communauté auquel je me sens beaucoup plus impliqué, beaucoup plus proche, beaucoup plus connecté. Donc, je préfère utiliser mon jargon à moi, où je me sens impliqué mathématiquement, scientifiquement, peut-être avec les écolos, peut-être avec les contributeurs open source sur les réseaux sur Internet et les réseaux sociaux d'informatique, ou encore, bref, donc je suis connecté à une communauté et dans laquelle je m'implique fortement. Et puis, par contre, ceux qui veulent... même si cette communauté-là, elle aura des aspects politiques, je sais que je suis en train de débattre actuellement, je reconnais aussi une légitimité aux autres communautés. Et donc, j'essaie aussi par moment de mettre un pare-feu pour ne pas me laisser influencer par leur militantisme, ou leur propagande, ou leur injonction, ou leur engagement. Donc, j'essaie de mettre, non pas simplement des barrières, mais comme on l'appelle, un pare-feu, c'est une façon de dire, je me préserve et je sais quels sont mes intérêts. Bref, tout ça pour dire l'implication politique à Djibouti, la reconstruction politique à Djibouti, c'est reconnaître qu'il y a une multitude de communautés, que certaines communautés sont plus fragiles que d'autres, que les communautés les plus fragilisées ne sont pas forcément des communautés ethniques, qu'elles sont aussi des communautés professionnelles, et qu'au-delà aussi des autres communautés de type économique et les autres communautés de type administrative, elles aussi sont fragilisées, même si elles restent puissantes, elles sont fragilisées par des influences, on va dire, des communautés ethno-tribales, dont elles utilisent le jargon et dont elles utilisent le vocabulaire pour même de manière courante ou plus encore de manière technique. Bref, tout ça pour dire, relancer et reconstruire la politique à Djibouti, c'est comprendre ces subjectivités-là. Et ces subjectivités-là qui dépassent le formalisme et qu'elles ont beau être écrites, il faut en plus que des gens s'y investissent et que les travaillent tout le temps, ne pas fuir le conflit, connaître que certains conflits c'est un renforcement des liens et des relations. Et puis sur ce, je vous remercie de la présence et puis je pense que j'ai terminé un peu un sujet par rapport à celui que j'avais commencé hier.
Et puis voilà, donc j'en ai profité aussi pour un peu étaler certains sujets, pour éviter d'autres. J'ai évité Poutine, hein. Je l'ai zappé. Je viens d'en parler juste un mot pour la fin. Mais bon, il commence à être envahissant, lui et son jargon socialiste-communiste. Sur ce, allez, au revoir, merci de la présence. Ben, je laisserai ces deux vidéos-là encore une semaine ou deux sur les réseaux sociaux avant de les mettre en archive. Je vous invite à, à la liker, à la participer, à la partager, à la réfléchir, à la méditer, à savoir quelles sont toutes les différentes communautés dans lesquelles on participe. On participe à toutes ces communautés, hein. Une personne, elle a une multitude d'identités. Être multiculturel, c'est reconnaître cette multitude d'identités, ces multitudes d'appartenances, nager dedans, savoir celle dans laquelle on est le plus active, et savoir utiliser, rester dans un jargon, l'entretenir, retenir les liens, même avec les autres communautés dans lesquelles on n'est pas, on va dire, on est moins actif. Savoir aussi, tisser tous ces liens-là, les renforcer, et puis aussi, leur donner un sens. La symétrie, ça donne un sens, ça donne une direction, ça donne des objectifs. Et puis voilà, donc, les relations, construire des relations, renforcer des relations, c'est très subjectif. À peine on peut les écrire de temps en temps dans l'histoire, dans une histoire, un roman ou une journalisation de réunion, mais c'est très changeant. C'est tellement changeant que on peut dire que le formalisme est en train de devenir de plus en plus flou. Et plus il y a de flou, plus on est en train d'aller loin, profondément dans le social et les questions sociales, les questions politiques et les questions humaines. Et il faut connaître, il faut s'y préparer, il faut savoir, et ça fait partie de la vie. Voilà. Sur ce, merci de la présence. On va reconstruire Djibouti, on va reconstruire les liens, on va reconstruire les relations à Djibouti, on va leur redonner du sens. Sur beaucoup d'aspects, sur beaucoup de communautés, ne pas se réduire à des communautés uniquement ethniques, savoir renforcer toutes les institutions, que ce soit dans le public ou dans le privé, ou que ce soit dans les élites, ou que ce soit populaire, toutes ces choses-là, elles sont à reconstruire politiquement à Djibouti. Et cette reconstruction, elle est très subjective. Et c'est un travail, un chantier qui nous attend. Donc, encore une fois, merci de la présence. Cette présence, de vous être impliqué dans cette vidéo. De rester connecté avec moi et par vos partages et vos relations et vos réactions. Sur ce, je vous souhaite au revoir et à très bientôt.